Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton Saint-Nom, mon Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous depuis que nous sommes séparés, Seigneur, jusqu'à ce moment où tu nous rassembles encore ensemble, Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants du fait que tu nous as aimés et tu nous as choisis et élus dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions recevoir ta pensée en cet âge, mon Dieu, ainsi que ton programme, mon Dieu. Bénis mes frères et mes soeurs. Bénis le frère Patrick, Seigneur. Bénis chacun de nous, oh Dieu. Et laisse qu'alors que nous allons parler de toi, Seigneur, que tu puisses venir, oh Dieu. Ton prophète dit, oh Dieu, quand on parle de toi, tu viens, Seigneur. Viens, Père, parce que c'est de toi, oh Père, dont il s'agit en ce lieu. Viens rencontrer les besoins de chacun. Pour voir cela, Père bien-aimé. Élève-nous, oh Dieu, au-dessus de la vie et de l'incrédulité. Oh Seigneur, que chaque personne qui est ici puisse être bénie, Père. Que chaque personne, oh Dieu bien-aimé, qui a voulu être ici et qui n'a pas pu, qu'elle puisse être bénie, Seigneur. Et que ta grâce nous accompagne alors que nous nous remettons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime beaucoup comment le frère Étienne nous fait chanter. Je disais à frère Étienne, tu es un conducteur de gens formidables. Amen. Il faut jeter aux gens les fleurs quand ils sont vivants et apprécier ce qu'ils font. Amen. Donc nous allons lire dans Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire au verset 1er. Juste le verset 1er. Apocalypse 4, à partir du verset 1er. Je vais lire la Bible. Voici ce qui est écrit. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous remercie tous d'être là, Amen. afin que nous puissions continuer notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Vous savez, nous l'avons intitulé Apocalypse, livre des symboles. Pour montrer quoi? Pour montrer que toutes les choses que Dieu a placées dans ce livre ne sont que symbole après symbole. Amen. Et nous sommes des gens heureux parce que nous ne sommes pas en train de nous aventurer tout seuls. Si on n'avait pas Frère Branham, nous serions tous des aventuriers. Amen. Mais comme nous avons l'œil, il peut entrer avec nous et commencer à détailler les symboles pour nous, afin que nous puissions être des gens éveillés et que nous ne puissions pas être trouvés dans la confusion. Amen. Parce que lorsque Dieu envoie Zorobabel, Élie le prophète, il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Donc Babylone ne sera jamais comptée au milieu de nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyé Zorobabel. Et Zorobabel, c'est celui qui chasse toute confusion. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous que ce livre d'Apocalypse est un livre que Dieu a divisé en 3 parties. La première partie nous parle de l'Église et cela parle d'Apocalypse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Bientôt la projection va arriver. Donc nous allons voir cela clairement. Amen. Et après, nous verrons qu'il y a une deuxième partie qui nous prendra d'Apocalypse chapitre 4 jusqu'à Apocalypse chapitre 19. Et puis la dernière partie, c'est Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22. Je vous ai dit que le premier chapitre est très important parce que la plus grande des révélations dans toute la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. William Branham dit, si vous avez mal compris la divinité, la suite sera difficile. Amen. Parce que c'est la plus grande et c'est la base. Nous établissons d'abord la divinité de Jésus-Christ et après, nous pouvons continuer dans les autres profondeurs de Dieu. Amen. Ça va jusque-là. Or, lorsque nous parlons de la divinité de Jésus-Christ, mon combat est doté de vous la pensée de dire que lorsqu'on parle de Jésus, vous voyez seulement Jésus quand il a vécu en Galilée. Non, parce que l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de toute la Bible. Amen. Amen. Christ est identifié au cours des âges. Amen. Et nous voulons être conscients de l'identifier. Christ au début,
Christ est au milieu et Christ à la fin. Pour pouvoir aussi identifier les diables au début, les diables au milieu et les diables à la fin. Parce que le piège dans cet âge, c'est que les diables viendront vers nous dans le nom de Jésus. Amen. Et si nous ne sommes pas capables de l'identifier, alors là nous ne saurons pas que c'est les diables. Frère Branham dit les gens vont adorer les diables sans le savoir. C'est pour ça que quand le frère Patrick était en train de commenter, j'ai failli bondir. Il a dit si vous pouvez recevoir Élie dans son propre nom. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Merci Seigneur. N'ayez pas peur. Hein? Je vois arriver. Je vous aime beaucoup. Amen. Et regardez maintenant. Nous avons vu que Jésus, quand il commence à se présenter, Frère Branham dit dans plusieurs endroits que la révélation de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, ce n'est pas la biographie de Jésus. Non, il était en train de montrer Jésus dans les âges futurs. Frère Branham dit qu'il voulait même montrer la forme que Jésus-Christ aura. Amen. Parce que nous croyons que quand Jésus est venu sur la terre, William Branham dit qu'il y a une différence entre lui et Melchisedec. Amen. Vous savez ça? Parce qu'il dit qu'il y a une différence entre Jésus et Melchisedec dans le point que Melchisedec n'a ni père, ni mère, ni début de vie, ni fin de vie, ni généalogie. Tandis que Jésus, Frère Branham dit qu'il a un père et une mère, début de vie et fin de vie. Amen. Mais la fin de vie de Jésus en Galilée n'est pas la fin de l'histoire. C'est toujours Jésus dans la continuité, mais il va prendre une autre forme. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, le Nouveau Testament n'existait pas, frère Stanley. Jésus n'a jamais dit, ouvrez dans Matthieu. Et ouvrez dans 1 Corinthiens. Quand Jésus était sur la terre, cela n'existait pas. Amen. Dans les chefs-d'œuvre, Frère montre que Jésus est venu accomplir toutes les prophéties qui concernaient l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Et Frère montre qu'il y avait maintenant un autre morceau qui devait sortir de Jésus afin d'accomplir le Nouveau Testament. Et ce morceau-là, c'est toujours Jésus, mais dans la forme de son peuple, dans la forme de son Église. C'est pour ça que Frère Branham dit, gardez à l'esprit la véritable Église. Amen. Parce que c'est au travers d'elle que les choses vont arriver. Amen. Amen. Mais si vous avez une mauvaise forme, imaginez un peu que nous sommes en train d'attendre le frère Stanley à la gare. Et nous avons la représentation du frère Étienne. Le frère Stanley va passer devant nous. Nous allons dire quoi? Mais c'est pas toi. Moi, avant de connaître le frère Lifoko, je connaissais ses chants. Mais je ne connaissais pas sa photo. Parce que moi, je suis un Quinois raté. Alors, comme je ne le connaissais pas, vous savez, quand vous entendez parler de quelqu'un, Kadiata, on s'imagine un grand monsieur, un grand gaillard avec un gros ventre. D'accord? Alors, le jour où on le rencontre, c'est toi? C'est vraiment toi? Pourquoi? Parce que quand vous parlez de quelqu'un, vous avez une représentation. Et moi, j'avais une représentation de frère Kassongo, j'avais une représentation de frère Ifoko. Et la première fois, on m'a dit, c'est frère Ifoko. J'ai failli refuser. Je dis, comment c'est frère Ifoko? Parce qu'il ne correspondait pas à mon Ifoko à moi. Or, la révélation que Branham nous amène, c'est pour enlever nos représentations à nous et nous donner la réalité de Dieu. Amen. Et c'est comme cela qu'il commence à se révéler. Faut Branham dire, lorsqu'on le voit, on le voit au milieu de 7 chandeliers d'or. Amen. William Branham dit, qui est-il? Il dit, c'est son épouse. C'est Jésus sous la forme de son épouse. Amen. Apocalypse 1, Apocalypse 3, nous comprenons Jésus sous la forme de l'épouse. C'est pour ça que lorsqu'il dira qu'il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est toujours Jésus dans la forme du messager, parce que c'est celui qui se tient avec le sang entre un Dieu en colère et un peuple pécheur. Amen. Et c'est lui qui fait maintenant l'aspersion du sang. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voyons que quand les âges de l'église sont terminés et que Jean a vu cela, Amen. Parce qu'il était parti d'abord plus loin. La voix lui a dit, non, ne te précipite pas, retourne-toi, regarde d'abord. Et il voit les âges de l'église. Une fois que les âges de l'église sont terminés, il voit maintenant une porte qui s'ouvre dans le ciel. Amen. Soyons sincères qu'un jour, il doit y avoir une porte qui s'ouvre. Amen. Et quand la porte s'ouvre, on n'a pas dit qu'il a vu Jésus descendre, on a dit que la porte s'est ouverte. Et puis on nous a dit, montez. Amen. Donc il faut qu'il y ait un jour, la porte s'ouvre aussi, et que nous aussi, nous puissions être capables de faire quoi? De monter. Amen.
Le frère Mathieu, depuis qu'il est petit, il sait que les gens doivent monter. Avant même frère Branham. Depuis que nous étions petits, nous savions tous. Moi, je m'attendais à ces jours avec ardeur. Quand est-ce que viendra le jour où nous monterons? Maintenant, si nous recevons frère Branham et que nous gardons les mêmes pensées, c'est qu'il y a un souci. Oui. Amen. Alors pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? Parce que frère Branham dit, ne le regardez pas seulement au début de son ministère, mais regardez-le lorsqu'il commence à ouvrir la parole. Vous voyez? Parce qu'un prophète, c'est quoi? C'est l'interprète divin de la parole de Dieu. Amen. Un prophète, quand Dieu vous l'envoie, il ne peut pas venir seulement vous répéter ce que l'Éternel a dit. Non! Avec les sons, Branham répétait ce que l'Éternel a dit. Non, il doit venir vous amener dans un niveau plus haut. Amen. Parce que dans l'âge pentecôtiste, nous étions tous des bébés. Et la Bible nous dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand les sons viennent, nous avons la maturité. Amen. Amen. Et nous pouvons avoir un langage mature. Exact. Mais lorsque nous trouvons les enfants en train de parler, nous n'allons pas nous battre avec eux. Nous allons défendre à leur niveau. Lorsque Jésus viendra, Amen. Amen. Lorsque la porte s'ouvrira dans les ciels, Amen. Quand la trompette de Dieu sonnera, Amen. Et s'ils sont des enfants intelligents, nous pouvons leur donner un peu plus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés au point où la porte s'est ouverte dans les ciels. Et la voix qui parlait sur la terre n'est plus sur la terre, elle est maintenant au ciel. Je vais vous poser une question. Est-ce que nous avons déjà parlé des sceaux? De l'ouverture des sceaux? On a déjà lu ça? Est-ce qu'on a parlé de l'ouverture des sceaux ici? Non. Nous avons mis seulement les âges de l'église, et ce qui met fin aux âges de l'église, c'est l'enlèvement, parce que l'église part. Et quand l'église part, elle part pourquoi? Branham nous dit que Jean représente chaque véritable croyant qui sera appelé. Il dit qu'il l'amène maintenant afin de lui révéler la rédemption. Amen. Il a vu les choses arriver. Dieu maintenant va lui expliquer ce qui s'est passé dans ce qu'il voyait. Il voyait plein de choses qu'il ne comprenait pas. Maintenant, Dieu le prend dans le mystère de l'enlèvement afin de lui montrer point par point ce qui s'est passé. Amen. C'est ça le but de sceau. Amen. Amen. Vous voyez que c'est l'enlèvement qui nous amène afin que le sceau soit ouvert pour nous. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Nous allons lire frère Branham. Parce que je ne l'ai pas inventé. Est-ce que moi je suis là pour autoriser? Non. Si vous mettez frère Tim dans votre cœur, vous êtes foutu. Amen. Vous avez le droit de me dire, frère Tim, ce que tu dis là, Branham ne l'a pas dit. N'ayez pas peur de moi. Comprenez ça? Amen. Ah, n'ayez pas peur. Frère Tim, ce que tu as dit là, frère Branham l'a dit où? Frère Branham dit, quand il y a quelque chose qui se passe, un prédicateur doit prendre l'étude et amener cela afin de montrer la chose aux gens clairement. Frère Tim, ce que tu as dit là, frère Branham l'a dit où? Ce n'est pas un manque de respect, non. C'est les pasteurs aujourd'hui sont forts. Hein? Il n'y a même pas moyen de parler, pas moyen de bouger. Mais ici, nous avons la liberté de l'esprit. Amen. Écoutez, frère Branham, dans Apocalypse chapitre 4, je vais vous donner de très bonnes citations. Ah. Mais je crois que vous êtes des croyants. Amen. Parce que ces citations, on ne les donne pas à n'importe qui. On les donne seulement aux croyants. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, paragraphe 63. Frère Branham dit ceci. Apocalypse 4, 1. Après le départ de l'église, alors une porte fut ouverte. Et nous avons étudié tout cela et avons découvert que c'était Christ qui était cette porte. Amen. Oui, Jésus c'est la porte. Amen. Amen. La même voix qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or et aussi la même voix qu'il a entendue au ciel qui disait, monte ici. Jean monta. Cela représentait le départ de l'église dans l'enlèvement. Amen. Dans le plan des sceaux, le départ se passe avant l'ouverture des sceaux. Amen. Exact. Amen. J'ai parlé hier avec le frère Étienne, on avait une bonne communion. J'ai dit, frère Étienne, si tu es en train d'attendre le frère Patrick, et on nous a dit que la personne qui va nous présenter frère Patrick, c'est le frère Jospin. Et nous constatons déjà que le frère Patrick est là. Ça ne sert plus à rien de chercher Jospin. Ça signifie que Jospin est arrivé et nous ne l'avons pas connu. C'est comme cela que quand l'expérience de Matthieu 17 s'est passée, les disciples ont compris que Jésus était le Messie. Et puis ils lui ont dit, mais le Messie est déjà là. Mais les scribes ont dit qu'Élie doit venir premièrement. Et Jésus leur a dit, écoutez, Élie est venu, ils en ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et ils ne l'ont pas reçu. Et frère Branham et la Bible nous dit, ils ont compris après qu'il parlait de Jean-Baptiste. Amen, amen. Il y a des événements, quand ils se passent,
vous allez comprendre, ah, il y a quelque chose que j'ai raté au fond. Alors je dois bien checker pour voir si je n'ai pas raté un événement auparavant. C'est ici au paragraphe 64 qu'on a dit, Jean monta en esprit. Il fit enlever au ciel et a vu d'avance toutes les choses que Dieu avait promises et dites aux disciples. Vous vous souvenez que Jésus lui avait dit, qu'est-ce t'importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Faut vraiment dire, il a vu la venue du Seigneur et ce qui arriverait. Il a vu sur la terre ce qui arriverait sur la terre jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il fut ravi, on lui montra même jusqu'au millénium. Amen. Jean a tout vu. Exact. Vous êtes avec moi? Amen. Il a tout vu. C'est monter, monter, monter jusqu'au millénium. Et si nous savons que Jean nous a représenté, c'est que nous devons le voir aussi. Amen. Il faut vraiment dire, Dieu lui a montré l'avant-première. C'est comme si on a levé les rideaux pour que Jean puisse voir toutes ces choses. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Nous allons parler de l'enlèvement. Amen. Hein? On ne va pas tout vous donner ici. On veut que vous puissiez avoir l'esprit de recherche. Parce que nous ne voulons pas tomber dans les catholicismes où il n'y a que les prêtres qui lisent. Les autres ne lisent pas. Quand on pose la question, pasteur, où est-ce que tu avais dit ça? Mais frère, pourquoi tu ne lis pas toi? Comment est-ce que tu me diras ce que tu as dit là, madame n'a pas dit si tu ne lis pas? Amen. Dans le troisième son, au paragraphe 64, il faut madame dit ceci. Mais l'enlèvement sera un secret. Hein, frère Stanley? L'enlèvement sera quoi? Un secret. Alors, si sa venue était tellement secrète, à combien plus forte raison l'enlèvement sera ignoré? Nous avons vu avec vous que quand Jésus est venu, même pas un tiers des gens savaient que Jésus était là. Il faut même dire, si cela semblait être un secret, alors qu'il avait dit que l'enlèvement, lui, sera un secret. Vous voyez que l'enlèvement sera le plus ignoré au possible. Amen. Les gens veulent, tout d'un coup ils diront, eh bien je pensais qu'on était censé avoir un enlèvement. Et voilà tous ces jugements sur la terre. Écoutez, paragraphe 105, il dira, il a déjà eu lieu et vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous voyez, ça sera tellement, exactement comme un voleur dans la nuit. Et nous avons vu avec vous, lorsqu'on parle de la nuit ici, il ne s'agit pas d'une nuit de 24 heures. Amen. Il y a une soeur avec laquelle j'avais communié il y a longtemps. Et je lui expliquais un peu la parabole de Jésus, de deux sur un lit et tout ça. Lorsque j'expliquais à cette soeur m'a écrit, il n'y a pas 3 jours, elle m'a envoyé une vidéo. Et dans la vidéo, c'est le frère Sotman. Vous voyez Sotman? Oui. Faut madame dire, c'était mon ami intime, à qui je disais des choses que je ne peux pas dire au public. Maintenant, le frère Sotman était là, en train d'expliquer aux frères ce qu'il faut madame interpréter quant à cette écriture. Il leur disait, les deux sur un lit, c'est l'âme qui est pris, le corps reste. Amen. La sœur m'a dit, quand tu m'avais dit la frère intime, j'avais divisé dans le corps. Il dit, mais quand je l'entends de frère Sotman, ça me fait du bien. Il dit, nous n'avons pas besoin du témoignage de frère Sotman. Les brochures et les citations l'ont déjà compris. Amen. Et le frère Sotman raconte, il dit, lorsqu'il y avait la prophétie dans l'église des frères Jacques Moore, qui disait, dans les 3 mois, vous verrez l'esprit de Christ, d'Élie et de Moïse en action ici. Il dit, Jacques Moore est passé, il a dit, c'est une fausse prophétie. Il dit, frère Branham est venu et a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Il dit, quand ils sont sortis avec le frère Thompson, il a dit au frère Thompson, vous voyez l'esprit de Christ, vous voyez l'esprit d'Élie, et vous voyez l'esprit de Moïse, il s'agit de moi. Amen. Parce que eux étaient ceux-là qui étaient dans la maison. Amen. Vous allez voir que Jésus, quand il prenait les disciples dans la maison, là les symboles s'ouvraient. Amen. Amen. Il dit, ce sera comme un voleur dans la nuit. Amen. Et Branham nous a montré que la nuit dans les temps de la Bible était divisée en veille. Amen. De sorte que Branham nous a montré, lorsqu'on parle de 6 heures à 9 heures, pour l'enlèvement, ça n'a rien à voir avec les heures de 24 heures. Nous avons compris que cela correspondait au dernier âge de l'Église, à la 7e veille, à l'aigle qui s'envole. Frère Matthieu, Exode 19, verset 4. Dieu qui dit à Israël, je vous ai fait venir à moi sur les ailes de l'aigle. Pour les sortir de l'Égypte, il les a portés sur les ailes de l'aigle. Et qui était l'aigle? C'était Moïse. Alléluia. Maintenant, frère madame, Dieu l'a envoyé pour que les points qui ont troublé les gens au cours de l'histoire,
Frère Branham puisse en mettre un point final. C'est pour ça qu'il nous dit, qu'est-ce qu'un mystère? Frère dit, mais nous ne mourrons pas tous, frère. N'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible. Mais Paul commence, voici, je vous dis, un mystère. Amen. Et si vous voulez avoir l'interprétation des mystères, ne venez pas chez un pasteur. Allez chez frère Branham. Amen. Et frère Branham dit, dans Messieurs, est-ce le signe de la fin, paragraphe 117, voici le mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui est préalablement cachée. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Et qui est maintenant révélé divinement. Comment Dieu révèle divinement? Par un prophète. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Et il faut nous dire, le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. C'est Amen. Amen. C'est de ça que nous voulons parler. Amen. Parce que Jean, pour monter, si vous n'êtes pas translateur, vous n'allez pas comprendre les sous. Parce que Jean est monté d'abord afin que le sceau puisse s'ouvrir. La voix a dit qu'ils attendraient un jour en train de dire, mais l'enlèvement devait arriver, n'est-ce pas? Et la voix leur dira, c'est arrivé et vous ne vous êtes pas aperçus. Je vais vous montrer quand est-ce que ça arrive. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Amen. La citation est devant moi. Frère Jospin, tu vas voir. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Comment il se cache? Il se cache et se révèle comment? Dans la simplicité. Il vient, je conservera, frère, grande prophétie. Il viendra lui-même dans son temple, grande prophétie. Les vallées seront abaissées, seront remballées et les montagnes seront abaissées. Même les arbres. C'est pas beau ça? Yes, Alléluia. William Branham dit quand est-ce que cela s'est passé? C'est quand on a vu Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Exact, exact. Regardez maintenant le paragraphe 380. Ce sera un secret parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Ensuite, les jugements s'abattront, les péchés, les fléaux, la maladie et tout. Et les gens chercheront la mort à grand cri. Quand viendra le jugement? On verra si on a le temps un peu, c'est quoi ça, chercher la mort. Seigneur, pourquoi ces jugements sur nous alors que tu as dit qu'il y aura d'abord un enlèvement? Il dira, il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Voyez, Dieu caché dans la simplicité. Oh là là, tout ça est déjà passé, vous ne vous êtes pas aperçu. Tenez-vous prêts. Il faut madame continuer. Paragraphe 383. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'écriture, que la lune se couche en plein. On dit que la lune se changera ensemble. Hein? Même les étoiles tomberont du ciel. Exact. Parce que vous, quand vous êtes sur la terre, vous voyez une étoile là. Vous la voyez, elle est petite comme ça, n'est-ce pas? Mais parfois, elle est même plus grande que la terre. Maintenant, une seule étoile plus grande que la terre, elle tombe. Les autres vont tomber combien? Écoutez. Le soleil en plein midi a toutes sortes de choses qui vont se passer. Si seulement nous avions, j'ai ici des notes là-dessus, voyez, pour montrer ce que sont ces choses. Et de toute façon, nous allons le voir cette semaine, quand les sons se briseront. Ouais, vous allez le voir quand? Cette semaine, quand les sons se briseront, voyez, alors voilà le moment où c'est passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Amen. Alléluia. Yes. Je répète. Amen. Et de toute façon, nous allons le voir cette semaine quand les sceaux se briseront. Vous voyez, alors voilà le moment où c'est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Parce que l'enlèvement va se passer entre les âges et l'ouverture de son au chapitre 4. Amen. Parce que Jean, lorsqu'on va lui montrer maintenant comment il a révélé, c'est là comment il nous a racheté. C'est dans le sceau qu'il verra comment est-ce que la rédemption. Amen. C'est clair jusque-là? Amen. Je continue, je suis dans l'enlèvement. Au paragraphe 82. N'est-ce pas, c'est bien quand on lit Frère Branham, hein? On est tranquille. Moi, si je trouve une situation qui dit, Frère Branham dit, adore-moi, je l'adore. Amen. Je vous dis la vérité. Avec Frère Branham, on ne réfléchit pas. Vous pensez qu'avec Maurice, vous pouvez réfléchir? Oh
oh, je suis, moi, je m'appelle frère Patrick Kadiata, je viens de l'université de Kinshasa. Moïse, toi, tu dis qu'on va passer dans la mer à pied sec. Non, 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 non. Frère, faisons les bateaux. Mais frère, on n'a pas l'état, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Soit tu acceptes aveuglement, tu entres, soit tu restes. Amen. Amen, amen. Si vraiment moi je dis, frère, adorez-moi, j'adore frère. Amen. C'est ça. Et puis après, quand Dieu me pose la question, pourquoi tu as adoré frère, mais pourquoi tu m'as demandé de croire en lui? Amen. 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 C'est pour ça qu'il faut maintenant me dire, même des bons serviteurs, ils ne comprennent pas l'importance de ne dire que ce que le messager dit. Même si cela semble me troubler, je vais le dire. À l'époque, avec Frère Patrick, on avait une expression, que ferons-nous de ces citations difficiles avec Christ? Je suis au paragraphe 82. Le mot même église signifie appeler au Dieu. Et comme Moïse appela une nation d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Une église hors d'une église. Ce sont les membres ici de toutes les dénominations qui constituent l'épouse, l'arbre épouse. Comme il en fait mention sur la bande, comme il l'a en fait. Donc quand vous avez la bande, ce n'est pas Frère Branham. Comme il en fait mention sur la bande, l'arbre de l'épouse. Donc quand vous mettez le play, ce n'est pas Branham. Yes, sir. Écoutez, une épouse appelée, sortie appelée, c'est celle-là qui forme l'épouse. Elle seule ira dans l'enlèvement. Yes, sir. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avance depuis le commencement. Les gènes spirituels du Père. Alléluia. Voilà l'épouse. Amen. Frère Branham me dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cet homme, à l'image de Dieu, à sa ressemblance, était un être double, n'est-ce pas? Il avait une partie mâle et une partie femelle. Et remarquez, le nom de cet homme-là, c'était Adam. Même la partie femelle s'appelait Adam. On l'a appelé Ève après la chute. C'est ça. C'est ça. Prends ta Bible, frère. Prends ta Bible, tu verras. On l'a appelé Ève après la chute. Et s'appelait Adam. Amen. Amen. Et la Bible nous dit ceci, qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet homme, il l'a fait descendre. Vous comprenez? Faire descendre, ça ne signifie pas vous descendez comme ça. Donc il l'a mis dans la chair. Amen. Donc il est descendu de la gloire. Amen. C'est ça. Vivante histoire. Amen. Vous êtes avec moi? Et quand il est descendu, vous voyez, il a eu une partie animale qui était à l'image des animaux. Ça c'est l'homme de Genèse 2. Genèse 2, c'est il forma l'homme de la poussière de la terre. De sorte qu'il lui donna les mains comme les mains des chimpanzés et les pieds comme les pieds de l'ours. Mais il y avait un autre homme. Cet homme-là est à l'image de Dieu. C'est à lui qu'on a demandé de se multiplier. C'est à lui qu'on a demandé d'assujettir et de dominer la terre. Ce n'est pas à l'homme de Genèse 2. Non, non. Vous êtes avec moi? Amen. Et cet homme de Genèse 1, il est l'image de Dieu. Amen. Quand on dit que Dieu a aimé le monde, c'est le monde de Genèse 1 que Dieu a aimé. Amen. Tandis que l'homme de Genèse 2, il est à l'image de ton père et de ta mère. C'est Abraham. Il vit le pays de Babylone, la confusion. Yes, Il devient chauve parce que nos papas ont été chauves. On porte cette grande responsabilité. Hein? Parce que ceux qui sont venus avant nous étaient chauves. Amen. Et nous sommes, ah, il ressemble à son père. Oh. Il ressemble à sa mère. Ah, ma femme c'est la photocopie de sa maman. Mais ce n'est pas ça l'homme à l'image de Dieu. Vous voulez dire, il faut parler avec moi? Je suis dans question et réponse sur les Hébreux. Je suis au paragraphe 631. Frère Branham dit ceci. Voyez dans votre corps. Nous avons une autre question là-dessus tout de suite qui répondra mieux à cela. Il y a en vous un esprit. Un autre homme. Amen. Votre extérieur c'est un homme. Votre intérieur c'est un autre homme. Amen. Ainsi, votre intérieur, c'est le surnaturel. Et votre extérieur, c'est le physique. Voici pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Celui-ci, il vit de pain seulement. Tu ne peux pas donner la brochure. Quoi?
Mais l'homme intérieur, lui, il vit de toute parole qui vient de William. C'est pour ça que Jésus avait pris la pièce de monnaie et a posé la question de qui est cette image. On lui a dit c'est l'image de Rome, c'est l'image de la confusion, c'est l'image de Babylone, c'est l'image de Satan. Et Jésus a dit donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Il a fait la distinction entre les deux hommes. C'est le seul moyen d'établir l'éternel lorsqu'on sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Amen. Vous êtes là? Amen. Même Jésus-Christ, dans la divinité, si vous ne comprenez pas ça, c'est confusion sur confusion. Il faut voilà me dire, Jésus à l'extérieur, c'était un homme. Amen. Et il était tenté de toutes les tentations. Amen. Regarde comme ça, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Jésus? Il n'y a pas d'argent. Il était tenté. Même quand une femme passait, le diable dit, tu as vu? Que tu ne peux pas être ravi? Il dit non, non, non. William Branham dit son intérieur était 100% Dieu. Amen. Et il a soumis son extérieur à son intérieur. Et Frère Branham dit la seule chair qui pouvait s'enorgueillir, c'était le corps de Jésus-Christ. Mais il dit le Fils n'est rien. Vous savez que Jésus était conduit par les visions. Frère Branham dit j'ai compris mon ministère. Ou le ministère de Jésus a regardé mon ministère. Amen. Alléluia. Vous pouvez croire ça? Amen. Parce qu'il a dit le Fils ne fait rien. Rien. Afin, à moins qu'il ait d'abord une vision du Père. Amen. Il peut passer au milieu même des malades graves. Il passe au milieu. Le Père ne lui a pas montré. Il va trouver les frères qui souffrent de la grippe. Et c'est celui-là qui prie. Parce que c'est celui-là que le Père a montré. Amen. 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 On peut continuer? Amen. Je prends ici l'homme intérieur. Prêché à Chicago le 12 décembre 53. Frère Madame dit ceci au paragraphe 19. Vous vous êtes déjà imaginé qu'à l'intérieur de notre corps, il y a un autre homme? Écoutez cette question. À l'intérieur de notre homme. Savez-vous qu'il y a un autre homme à l'intérieur de notre corps? Et c'est un homme esprit. Y avez-vous déjà pensé, frère Ryan? Tu as pensé? Oui, que celui qui est ici dedans l'homme intérieur, eh bien, cet homme intérieur, s'il vient de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Qui est à l'intérieur de notre être. Amen. Vous êtes là? Amen. Frère Mathieu, je te pose des questions. Il y a un homme à l'intérieur d'un autre. D'accord? On va continuer, ça va devenir plus clair. Je lis encore une citation. Apocalypse, livre des symboles. Je suis au paragraphe 55. Frère Branham dit ceci. J'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Amen. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Comme Adam était un être double. Il y avait l'homme de Genèse 1 à l'image de Dieu, qui était un Adam. Et il y avait l'autre homme qui était à l'image de la poussière de la terre. Et il est arrivé à un moment où il y a une confusion entre les deux personnes. Vous savez, aussi longtemps qu'Adam vivait sous l'onction de l'homme de Genèse 1, la Bible dit qu'il était, il ne le savait pas. Amen. Parce qu'il avait les yeux de la foi. Amen. Mais quand le péché est entré, il faut pas dire cela obscurcit cela. Vous êtes avec moi? Alors, les yeux extérieurs se sont ouverts, les yeux intérieurs se sont fermés. Et il a vu qu'il était nu. Il a couru vite à l'église. C'est ça, non? Il a couru à l'église. Il est parti chercher les saluts à l'église. Arrivé à l'église, lorsque le soleil d'esprit s'est élevé, on lui a dit qu'à l'église, il n'y a pas de salut. Parce que le fer des figuiers ont séché. Vous êtes avec moi? C'était la religion. Il faut dire, l'un de la terre pour mourir. Amen. Et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son
âme, il est passé de la mort à la vie. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Moi, quand j'étais petit, cette écriture me troublait beaucoup. Parce qu'on allait au cimetière et c'était l'écriture des prêtres, ils aimaient beaucoup ça. Mais je vois là-bas quelqu'un qui est dans les cercueils et toi tu es en train de dire, celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il est mort. Mais j'étais en train de pointer la mauvaise personne. Celui-ci, il vient de la terre. Celui-ci, c'est la terre. Amen. Tandis que l'autre, c'est le ciel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ne faites pas la confusion des gens. Non, non. Amen. William Branham dit, dans le message, la parole parlée de la sémence originelle, il dit là-bas que, peu importe qui vous êtes, pape, cardinal, comme on va nommer bientôt Frère Patrick le bishop de Bruxelles. Même s'il devait être bishop de Bruxelles, celui-ci, c'est Ève et Satan. Amen. Amen. Ce monsieur n'est pas venu dans la volonté parfaite de Dieu. Non. La manière d'amener les enfants comme ça, cette manière-là, c'est Satan qui a appris ça à Ève. Amen. Et depuis qu'il lui a appris, Frère Branham nous dit, tout homme qui naît de la femme, ce corps ici doit retourner à la terre. Amen. C'est pour ça que Jésus aussi, pour assumer cela, il devait naître de la femme. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, la royauté, le royaume, la domination ne concerne pas celui-ci. Ça concerne l'homme intérieur. Et il a été donné à l'homme intérieur de pouvoir dominer sur l'homme extérieur. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez que le Saint-Esprit c'est vous. Amen. Ça change de forme. Amen. Vous ne le croyez pas? Amen. Amen. Mais il dit que l'homme intérieur c'est le Saint-Esprit. Exact. Vous voulez être l'homme extérieur? L'homme extérieur c'est Satan. Amen. Ce n'est pas ça qui est la foi. Donnez-lui la brochure. Mettez, Marie-Josiane mettez des filles. À midi, mets la brochure sur la table. Quand il y a beaucoup de citations, mets couteau et fourchette. Tu vas voir la réaction. C'est quoi ça? Celui-ci, il attend ce qui est une bonne semoule. Et la communion autour de la semoule. Mais l'homme intérieur, si vous ne le mettez pas en contact avec la parole du pays, Amen. et Branham dit c'est la raison pour laquelle la prière et les jeunes sont là. Il dit ça affaiblit cet homme ici et ça donne à l'homme intérieur la force de s'exprimer. Amen. Vous êtes là? Amen. On peut continuer? Amen. Je suis dans le message de la préparation. Paragraphe 23. Faut Branham dit, mais de toute façon ces 5 sens ne lui ont pas été donnés pour entrer en contact avec son créateur. Non, non. Oh, bah, si tu attends de voir Jésus avec les yeux comme ça ou plus. Amen. Frère, je croirais quand je le verrai. Mais tu vas le connaître comment? C'est ça. Non, je vais me baser sur l'image d'Hoffmann. Mais il faut que Madame dise, Salman aussi a fait une image. Mais laquelle on va prendre? Vous voyez que le frère Stanley aussi, c'était un bon peintre. Lui aussi, la respiration. Il décide aussi Jésus. Mais comment le connaître-nous? Il faut Madame dire, il connaissait son créateur par la foi. Voilà. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'était son âme qui opérait ses contacts. Amen. Mais son corps ne pouvait pas opérer ses contacts parce qu'il s'agit que des sens. On connaît Dieu par l'homme intérieur. Amen. Et l'homme intérieur, il reçoit la connaissance de Dieu par la révélation. Amen. 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 C'est pas l'homme extérieur. Vous êtes avec moi? Amen. Et il faut maintenant montrer que l'homme maintenant est tombé dans son extérieur, pas dans son intérieur. Amen. C'est pour ça qu'un fils de Dieu, il ne peut jamais être perdu. Amen. Amen. D'ailleurs, il faut maintenant dire un fils de Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Est-ce que je peux sortir aller boire? Je ne peux pas boire parce que c'est ça ta nature. Je ne peux pas t'empêcher de boire. Quand Kadiata va partir à Kinshasa, tu auras les champs libres. Pour boire et faire ce que tu veux. Mais quand un homme est né de Dieu, il a une nature à l'intérieur. Amen. Et il ne fait que ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que la religion dont nous avons, c'est la religion des cœurs. Amen. Et quand Frère Branham, Dieu l'a envoyé pour amener quoi? Les chairs? Non.
Si pour envoyer les chiens, il faut amener Moïse. Il va aller en Égypte nous prendre littéralement dans un pays pour aller nous amener aussi dans un autre pays. Parce que là, nous sommes dans les parvis. Vous êtes avec moi? Si on arrive au Jésus, il va nous amener simplement d'un pays jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais quand on arrive à William Branham, il va nous prendre jusqu'à ce qu'il nous amène dans les repos. Vous savez que les repos, ce n'est pas pour la chair. La chair, c'est les méchants. Et la Bible dit qu'il nous point des repos pour les méchants. On a dit à la sueur de ton front, tu manges. Vous êtes là? Amen. Vous voulez que je vous lise une citation où il y a point de repos pour les méchants? Oui. Amen. J'ai sauté quelques citations. Je prends encore, je suis dans mon temps, je vais prendre encore 10 minutes et puis j'arrête. Je suis dans question et réponse sur la Genèse. Écoutez, frère, voilà. Paragraphe 147. Observez maintenant. Celui qui commet adultère doit être lapidé. C'est pas ce que Moïse avait dit. Il devait avoir réellement commis l'acte d'adultère. D'ailleurs, dans le cas de la Bible, on a attrapé une femme, n'est-ce pas? On a dit Jésus, nous l'avons attrapé en flagrance délit d'adultère. Et je ne sais pas si on fait l'adultère tout seul. Hein? Parce qu'on a vu c'est pas une femme. Leur ami là-bas disparu tous, esprit d'ecclésiastique, tout ça, les frères, tout ça, c'est les diables qu'il faut les cacher. Écoutez, est-ce vrai? Ça devait être un adultère physique. Quiconque tue, ça devait être un meurtrier. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme, Yes, sir. il s'agit de son âme, de son esprit, pas du tout de son corps. Vous voyez qu'on avait déjà atteint un autre niveau avec Jésus. Au temps de Moïse, tu devais tuer quelqu'un. On a tué Jospin. On voit le cadavre de Jospin, on récupère Stanley et on tue Stanley. On dit gloire à Dieu. Nous avons établi la justice. Amen. Mais avec Jésus, il vient, non? Il dit tu peux tuer quelqu'un alors que la personne marche. Hein? Tu récupères la personne, tu casses son influence. Tu casses son influence. Tu casses son influence. Faut voilà me dit tu ferais mieux de prendre une Kalachnikov et de tirer sur la personne. Parce que tu as tué la personne. Écoutez. Faut voilà me dire la loi était un pédagogue. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Maintenant il dit, vous avez appris qu'il leur a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, quiconque est en colère sans cause contre son frère, l'a déjà tué. Disons maintenant la suite ici. Écoutez, la suite elle est intéressante. Maintenant au sujet du sabbat. Oui. Il dit en d'autres termes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce que quand tu es chrétien, tu ne te fatigues pas? Parce que tu es hein, frère Patrick, si tu nous mets ici mobile aussi, on court ici. Moi et frère Étienne déjà derrière là-bas, la langue comme une cravate, on est fatigué. Et là on dit, vous n'êtes pas venus à Jésus éliminé. Écoutez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai quoi, frère Stanley? Du repos. Écoutez maintenant. Chargez, je vous donnerai du repos. Faut me dire, du repos pour vos âmes. Les sabbats pour votre âme, non pas pour votre corps physique, mais pour votre âme. Amen. 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 Oh, depuis que je suis chrétien, je me repose. Va travailler, frère, tu vas mourir de fatigue. Amen. Les sabbats pour votre Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup cette citation parce que frère Patrick nous l'avait donnée. Amen. Et depuis qu'il m'a donné, il est venu à moi. Le paragraphe 166, écoutez. Amen. J'ai dit frère, allez dire à mes disciples. Voilà. Frère, là quelque part, au-delà dans l'éternité, il y a un grand aimant. Si toi tu as l'image d'un aimant dans l'éternité, c'est bon. Le Fils de Dieu sera lâché un de ces matins. Voilà. Il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un aimant. Amen. Depuis qu'il a commencé à descendre, il n'est pas encore arrivé. Et chaque homme qui est attiré, chaque quoi? Chaque homme qui est attiré vers lui montrera sa rencontre dans les airs. Amen. Ce sera dans la résurrection pour vivre avec lui, pour être amené dans l'au-delà. Alléluia. C'est pour ça que quand Jean était dans la prison, la Bible nous dit que Jean fut ravi. Amen. Amen. Mais frère Tim, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Élie et Moïse, ils sont partis aussi, n'est-ce pas, frère Mathieu? Jésus vient, il dit personne. Personne. Amen. Amen. Mais frère, mais elles n'ont qu'à monter. Elles sont montées. Amen.
Et là, nous nous jouons au malin entre les paroles de Jésus. Qui est-ce qu'on va prendre? Amen. William Branham dit dans le message l'enlèvement par Dieu 106 que l'enlèvement d'Enoch était un type. C'est un type du 7e âge de l'église qui est appelé à sortir. Exact. C'est ça. L'ombre. Amen. L'enlèvement, ce n'est pas un monde. Qui vous a dit qu'il est 7 là-bas? Qui vous a menti comme ça? William Branham dit vous verrez un de ces jours, Canada au ciel. Vous êtes toujours ici. Amen. Mais une dimension plus rapide. Amen. Vous m'avez dit, je suis monté sur le mont Palomar et j'ai regardé la distance entre une étoile et une autre. J'ai compris que si un ange commençait à voler, il va se fatiguer. Il va dire, ah, non, je retourne. Voilà. C'est pour ça que quand Jésus parlait de la maison de son Père, il parlait d'un corps. Amen. Et ce corps vient par la nouvelle naissance. C'est l'homme de Genèse 1 qui se crée. C'est ça les cieux pour vous. C'est ça l'enlèvement pour vous. Dans question et réponse de 54, deuxième partie, Branham dit, si chaque fibre de votre corps est remplie du Saint-Esprit, vous êtes maintenant déjà enlevé. Pas que vous le savez, vous êtes déjà. Amen. On pose la question, maintenant, tu as refusé l'enlèvement, comment tu es arrivé au saut? Parce que lorsque nous sommes enlevés, c'est pour aller à la fête de noces, n'est-ce pas? Et à cette fête, on sert quoi? Le poulet? Et Hector n'est pas loin pour la mourir du poulet, il est juste en face ici. En sortant, si vous pouvez aller à Hector et vous mangez votre poulet. Mais Dieu nous donne un menu complet à 7 plats. Les 7 sauts. Ça fait la fête complète, c'est un nouveau pays. Amen. Frère Mathilde, il dit les témoins de Jéhovah ont beaucoup contribué à notre confusion. Amen. Il faut comprendre que l'extérieur, hein, c'est le physique. L'intérieur, c'est le surnaturel. Si vous lisez l'histoire du jeune homme riche et de Lazare, vous allez voir que le jeune homme riche, la Bible dit, il mourut et fit enterrer. Mais Lazare, on dira, il mourut et les anges l'emportèrent. Madame, on lui a dit, assurance, frère. Un jour, on était avec un assureur. L'assureur ne nous a pas compris. Il a essayé de comprendre, il n'a rien pigé. C'était difficile. Madame, j'ai l'assurance qui t'amènera dans la tombe. Est-ce que tu as l'assurance de sortir de l'autre côté? Parce que ce qu'il y a dans la tombe, c'est la chair. Quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit son corps était à la croix. Mais Jésus n'y était plus. Il faut vraiment dire, imaginez Jésus qui dit à la femme, il dit, personne n'est monté, sinon le Fils de l'homme, qui est maintenant même ici, dans le ciel. On lui dit, comment ça veut dire qu'il était là? Et il dit, même au ciel. Je termine. Un jour, Frère Branham, il est fatigué. Parce que dans la chair ici, il y a plein de soucis. Plus tu as l'argent, plus les soucis augmentent. On dirait que les soucis et l'argent sont parents. Alors qu'au départ, tu ne vois que l'argent. Mais l'argent et les soucis sont parents. Plus ça monte, plus tu commences à voir les soucis des riches. Parce qu'il y a les soucis des pauvres. Il y a les soucis des riches. Les pauvres, leurs soucis, c'est qu'est-ce que je vais manger? Amen. Alors Branham était fatigué. Et une voix lui dit, est-ce que ne veux-tu pas voir de l'autre côté? Amen. Parce que nous avons cette dimension, n'est-ce pas? Les 3 premières dimensions sont les dimensions les plus basses. Notamment la matière, trop bas. Vous êtes avec moi? Ne veux-tu pas voir de l'autre côté? Il dit, je pense que ça m'aiderait. Ça m'aiderait. Il dit, il était comme ça sur son lit, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, il a vu qu'il est sorti de son corps. Amen. Et quand il est sorti de son corps, il a compris qu'il y a un autre pays. Il a rencontré des frères. Il a rencontré des sœurs. Il a même vu une jeune sœur qui l'a appelé papa. Elle ne sait pas sa papa. Mais tu ne te souviens pas de moi. Branham dit, je ne voulais plus retourner dans cette maison de pestiférés. Il dit, j'ai regardé mon corps qui bougeait au lit. Il ne voulait plus rentrer. Mais Branham, tu as encore Joseph, c'est un petit enfant, donc laissez-moi tranquille. Dieu va pouvoir pour lui.
Amen. Ça, c'est une maison de pestiférés. C'est pour ça que la Bible dit, à quoi ça servira un homme de gagner le monde entier et de perdre les trésors qui est caché dans un vase de terre. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez comment il faut appeler ça? Cette expérience-là. Je vous lirai des citations là-dessus. Faut madame dire, je l'ai appelé vision pour ne pas choper les membres de l'église. Il dit, mais c'était une petite translation. Amen. C'est pour ça que quand nous allons prendre dans les questions-réponses, je n'ai pas envie de m'attarder sur la mémoire, j'ai envie de continuer. Et c'est pour ça que j'ai fini, je clôt le chapitre à l'heure aujourd'hui. Yes. Dans questions-réponses, on dit, madame, explique-nous. Explique-nous, frère, le mystère de l'enlèvement de l'église ou de la translation. C'est clair. Il est tellement. La sœur m'a dit, frère Tim, ça m'a fait du bien de voir comment le frère Sofman était. Il dit, frère, voilà, vous a dit, d'aider sur un lit. Il dit, non, pas celui-ci, c'est l'homme intérieur. C'est celui-là qui a l'image de Dieu. C'est celui-là que Dieu connaît. Amen. Parce que s'il amène celui-ci en haut, déjà les discipliner ici sur la terre, c'est un problème. Déjà, il va partir, il va entrer dans notre dimension comment? Est-ce que Paul n'a pas dit, lorsque je vais faire du bien, le mal s'attache à moi. Et le mal, c'est celui-ci. Amen. C'est pour ça que la loi de Dieu lui a dit, Dieu l'a regardé. Il a regardé. Il a compris que ça, c'est le serpent. Et Dieu lui a dit, tes jours sont limités. 120 ans. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Vous savez, il y a eu des vieux courageux qui ont dit, non, je ne retournerai pas, frère. Je partirai. Vous voyez, madame dit, après 40 ans, pour sortir du lit, parfois c'est difficile. Les vieux, là, il essaie de sortir du lit, là, ça dit. Le monsieur lui a dit, prépare-toi, j'arrive. Ah, il a dit, ah frère, vous savez, même si je pars, restez toujours entre les croix. Celui-ci, sa destination, c'est la terre. L'homme intérieur, sa destination, c'est le ciel. Amen. Il faut, madame, dire, lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez un vous allez voir que c'est là qui est passé avec Jean. Parce que Jean, avant de connaître l'expérience de Patmos, il avait connu l'expérience de la Pentecôte. Voilà. Amen. Amen. Et cette expérience pouvait l'amener maintenant avec l'homme intérieur. Et avec l'homme intérieur, il peut regarder l'homme extérieur et dire, mort, où est ton aiguillon? Amen. Parce que Jésus est celui qui avait vaincu la mort dans la chair à la croix. Mais il y a encore une mort qui est la plus grande. Le quatrième cavalier que nous verrons dans les sous. Amen. Amen. Yes, sir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous sentez bien? Amen. Cette parole est là pour nous donner encore vie. Amen. Parce que, effectivement, comme l'apôtre Paul a dit, quand le corps extérieur est en train de dépérir, l'homme intérieur lui s'est rajeuni. Amen. Et il s'est rajeuni grâce à la parole. Amen. Si vous voulez lire, quand on parle des deux hommes, moi j'aime des exemples terre à terre. On dit que ça c'est l'homme extérieur et qu'il y a un homme intérieur. Regardez les parents, le vieux papa. Il est vieux, son corps est vieux, mais il croit qu'il est toujours jeune. Je vais vous expliquer ça. Les gens ne regardent pas la vie, peut-être parce que ce n'est pas donné à vous d'observer des choses comme ça. Vous allez voir un vieux papa, parce que Frère Madame dit, selon ce que le frère Tim vient de nous dire, qu'il a quitté les lits, et il dit quand il regardait son corps était vieux. Et lui, il était jeune. Donc, c'est ce que je vais vous montrer, même quand on est vivant, regardez les parents, le papa est déjà vieux ou la maman, mais il le croit jeune, parce que celui qui est à l'intérieur est toujours jeune. Et vous allez voir un vieux papa qui ne s'est pas bougé, il dit je vais te taper. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il nous croit parce que lui ce n'est pas à l'extérieur. Donc à l'intérieur il a encore sa force. Il dit ne fais pas ça, je vais te poursuivre. Mais il n'a plus la force pour courir.
Ça c'est un petit exemple pour que vous puissiez faire la différence entre votre extérieur et votre intérieur. Le matin, vous vous réveillez, vous avez la force de vous lever. Mais c'est l'extérieur qui refuse. Alors, comme Frère Tim nous a dit qu'il a clôturé, je vais vous lire une citation de prophétie par rapport à la prédication. Moi, j'ai dit juste la citation prophétique. Ah, je crois qu'il y en a deux. Je commence par le plus simple. Le plus simple et le plus compréhensible. Frère Branham dit ceci dans le sceau de Pâques. Je suis au paragraphe 164, il dit: j'aimerais pouvoir les dire comme je le vois. J'aimerais avoir l'instruction qui me permette de les faire. Voyez, j'espère que vous le voyez. Hein, frère Mathieu, écoutez-moi tout le monde. J'espère que Dieu, le Saint-Esprit, descend mettre dans votre cœur de voir ce que je vais dire. Il dit c'est la résurrection. Nous sommes maintenant dans la résurrection. Nous sommes assis avec lui dans la résurrection. Mais c'est seulement ceux qui ont la vie. Si vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas voir la résurrection. Il dit pas ceux qui n'en ont pas la vie. Il dit ils ne les reconnaîtront pas. Ils continueront tout droit en pensant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils sont sauvés. Et l'enlèvement sera déjà passé et terminé. Amen. Il a dit, Élie est déjà venu faire cela et vous ne l'avez pas reconnu. Élie est déjà venu faire quoi? Ça, l'enlèvement. William Branham est venu faire cela parce que nous savons que Frère Branham nous dit que Frère Branham participe dans l'enlèvement avec son. Il est déjà venu faire cela lors de la translation que nous venons d'écouter ici. Parce qu'il a dit, je représente l'épouse de Christ. Et il a un jour prophétisé. Vous savez comment Frère Branham parle. Écoutez, Frère Branham dit ici, dans un absolu, vous savez, il a prêché plusieurs fois l'absolu. Dans un absolu, celui du 27 janvier 63, il dit, l'heure est maintenant arrivée où il veut apprêter une église. Je vais dire ceci d'une voix prophétique. Je veux maintenant que vous compreniez toute la prédication avec ces versets, juste avec ce paragraphe. Il dit, je vais le dire avec une voix prophétique. J'espère. Je ne parle pas au nom du Seigneur, mais je crois que c'est la vérité. Il dit l'enlèvement. Vous parlerez. Vous comprenez? Vous parlerez de l'enlèvement quand l'enlèvement sera déjà passé depuis longtemps. Amen. Oui, je sais que ça rend triste, mais je voulais quelque chose de vous parlerez. Ça m'a vraiment stimulé que j'ai sorti mon cartouche. J'ai sorti mon cartouche pour vous rassurer que ce qu'on vient de prêcher, c'est la vérité. Je crois de tout mon cœur. Voilà. Vous parlerez de l'enlèvement quand l'enlèvement sera passé depuis longtemps. Vous voyez, oui. Vous direz que Dieu soit béni, l'enlèvement est venu, ça sera déjà passé. Mettons-nous debout, nous allons chanter.